Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir Anjaneyasana, la posture du croissant lune ou fente basse. Elle a pour objectif d'assouplir toute la face antérieure du corps, notamment les fléchisseurs de hanches, mais aussi d'améliorer la mobilité des épaules et de la colonne vertébrale. Elle permet également de renforcer tout le bas du corps, le dos, les épaules et les bras. Vous aurez besoin d'un tapis de yoga et d'une petite serviette pour placer sous le genou arrière. Si jamais votre tapis est trop fin ou vous avez les rotules un petit peu sensibles, c'est bien d'utiliser cette serviette ou un coussin. Ce que vous avez sous la main pour remplumer le tapis. Voilà, et on va démarrer dans la posture d'Adho Mukha. Donc je vous invite à vous mettre à quatre pattes dans un premier temps. Votre serviette à portée de main. Moi je vais la placer à gauche. Placez-la à gauche également. On vient à quatre pattes, on pose les mains au sol. On trouve déjà son ancrage. On engage les bandhas. On adopte la respiration Ujjayi. Et vous venez dans Adho Mukha. Donc commencez par assouplir un tout petit peu les jambes, par bien repousser le sol avec les mains, les épaules en rotation externe. La nuque s'allonge. On cherche l'opposition, un sommet du crâne qui va vers le sol, fesses qui vont vers le haut. Puis venez dans Ekapada, vous décollez la jambe droite, vous l'étirez derrière. Puis expirez, ramenez cette jambe droite devant, entre vos mains. Vous prenez votre petite serviette et vous la posez en dessous de votre genou arrière. N'hésitez pas à avancer un petit peu plus votre pied droit. Il faut que le genou soit au-dessus de la cheville. Donc dans un premier temps, on va mettre les mains au niveau des hanches. Vous redressez le dos, connectez vos omoplates. Le regard pour l'instant devant vous. Vous repoussez bien le sol avec le dos du pied, de façon à engager l'avant de la cuisse. Cherchez à descendre le bassin en tirant bien le sacrum vers le sol pour garder l'allongement du bas du dos. Vous devez sentir ici déjà un bon étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc le dos se redresse, mais on ne rajoute pas de cambrure, on allonge le bas du dos. Ici, quand vous avez descendu le bassin, peut-être que le genou s'est avancé, il faut le replacer au-dessus de la cheville et vérifier que ce genou est bien dans l'axe de votre hanche. Cette hanche droite, cherchez à la tirer un petit peu vers l'arrière tout en avançant la hanche gauche. Vous avez toujours les bandhas engagés, le centre et la respiration Ujjayi. Le haut du dos cherche à se redresser. Le sommet du crâne tire vers le haut pour allonger la colonne. Et le sacrum lui tire vers le bas. On crée de l'espace entre les vertèbres tout en engageant le dos. Donc vous devez sentir ici toute la face antérieure du corps s'assouplir, s'allonger. Le dos s'engager, le bas du corps s'engager, notamment cette jambe droite qui supporte en partie le poids du corps. L'étirement dans les fléchisseurs de hanches. Si vous êtes à l'aise dans l'exercice, vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Vous sentez tout de suite l'engagement du dos, des bras et des épaules. Puis vous inspirez, vous montez les bras. Le regard sur les pouces. On augmente l'extension de la colonne vertébrale. On garde la connexion des omoplates. Si ce n'est pas possible, vous écartez les mains, pas de souci. On garde les épaules vraiment loin des oreilles. Si vous avez les paumes de main l'une contre l'autre, pressez-les pour engager les triceps. Faites l'opposition entre le bout des doigts qui tire vers le haut et les épaules qui tirent vers le bas. Cherchez bien à descendre le sacrum, à tirer les basses côtes vers le bas, pour garder l'allongement du bas du dos. Ressentez l'engagement du bas du corps, l'étirement des hanches. Puis expirez, ramenez les mains au sol, crochetez le pied derrière. Inspirez, venez dans Kumbhakasana, la planche. Puis expirez, venez dans Adho Mukha. Ressentez la différence entre les deux jambes. Ici, on a cette impression de jambes plus longues. Récupérez un instant, retrouvez bien l'engagement du centre. La respiration Ujjayi. Puis inspirez, venez dans Ekapada, jambe gauche. Expirez, ramenez le genou vers le nombril puis l'avant. Posez le pied. Décalez votre serviette à droite. Donc on est dans la fente haute. Ashva Sanchalanasana. Vous posez le genou arrière, le dos du pied au sol.
Déjà, cette jambe droite s'active légèrement. Avancez un tout petit peu le pied gauche si vous avez besoin. Mettez les mains au niveau des hanches. Cherchez à descendre le bassin en tirant le sacrum vers le sol. Vérifiez bien le genou au-dessus de la cheville, le genou dans l'axe. Tirez cette hanche gauche vers l'arrière. Cherchez à avancer la hanche droite. Redressez le dos, cherchant une bonne extension ici. Les épaules loin des oreilles, le regard un peu vers le haut. Tirez les basses côtes vers le bas. Toujours pour conserver l'allongement du bas du dos. Et ressentez bien l'étirement ici au niveau de la face antérieure, sur tous les fléchisseurs de hanches. Ressentez l'engagement de la jambe avant, la jambe gauche, l'engagement du dos pour ramener la colonne en extension. Puis pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, montez les bras, donc soit paumes l'une contre l'autre, soit bras à largeur d'épaule. Le regard sur vos pouces. Cherchez l'ouverture de la poitrine. Abaissez les épaules. Tirez le bout des doigts vers le haut, les épaules vers le bas. Ressentez l'étirement dans les hanches. Ressentez l'engagement du centre, du dos, des bras, des épaules. Respirez Ujjayi. Et cherchez à aller plus loin. Tirez encore le sommet du crâne vers le haut. Le bassin vers le sol pour allonger davantage la colonne et avoir plus d'étirement au niveau des hanches. Puis expirez, ramenez les mains au sol, crochetez le pied. Inspirez, venez dans Kumbhakasana. Expirez, venez dans Adho Mukha. Poussez la serviette. Ressentez la différence entre les deux jambes, la mobilité que nous avons obtenue au niveau des hanches. Puis posez les genoux. Et relâchez un instant. Balasana, la position de l'enfant. Récupérez. Prenez le temps. Puis vous viendrez vous redresser. Bien, j'espère que ce tuto vous aura permis de bien effectuer Anjaneyasana, la posture du croissant de lune, qui est très agréable et très importante à faire, notamment pour étirer les fléchisseurs de hanches, les psoas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup en position assise et du coup, nos psoas se raccourcissent et ça pose beaucoup de problèmes au niveau du dos puisque ça tire tout le temps sur les lombaires. C'est pourquoi c'est très important d'assouplir vos hanches, notamment les fléchisseurs de hanches qui ont tendance, avec notre activité actuelle, à se raccourcir. Donc pensez-y un petit peu en Anjaneyasana de temps en temps. Ça fait toujours du bien, ça étire le muscle de l'âme, le psoas. Donc en plus, ça élimine beaucoup de toxines et de décharge mentale notamment. Voilà. Donc si ce tuto vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à liker la page ou la vidéo également. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans votre pratique et d'être corrigé physiquement par un coach, puisque c'est l'aboutissement ensuite du yoga, c'est apporter encore plus de précision en étant corrigé physiquement, et ben n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai ravie de vous aider à améliorer votre pratique, de mieux ressentir les postures. Voilà, merci beaucoup, et puis à bientôt dans un prochain tuto.